Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, le croiseur interstellaire du Premier Ordre du film The Force Awakens. Et ça a été réédité pour le film de l'Âge Jedi, tout simplement avec une nouvelle boîte que je n'ai pas achetée vu que je les ai achetées au Dollarama. Et justement, je me suis acheté une petite flotte. C'est 80+, c'est produit par Disney, c'est distribué par Hot Wheels et bien entendu c'est écrit diecast, donc c'est fait en métal. Et ils nous fournissent bien entendu un petit stand ici qu'on peut mettre dans le doigt, comme c'est indiqué à l'endroit. Alors ils montrent aussi les autres véhicules vendus séparément. Alors j'ai toujours adoré ce vaisseau-là, ce design-là depuis le Force Awakens. Alors je l'ai déjà acheté en plusieurs exemplaires de différentes tailles, micro-machines que j'ai déjà montré, le gros micro-machine gigantesque, gros playset que je vous ai déjà montré, et bien entendu la version titanium que je n'ai jamais faite en revue malheureusement. Alors cette version Hot Wheels-là était une réponse bien entendu au titanium, vu que les deux étaient présents pour le film de Force Awakens. Alors j'ai toujours adoré ce design-là, comme je disais. Il y a le pont ici, il y a quand même des détails, il y a des doubles canons ici, comme ça, mais bon, faut pas oublier que c'est du Hot Wheels, donc les détails sont assez limités. Bon, la couleur c'est bien simple, ce n'est que du gris tout le long. Un gris un peu cheap, mais bon, ça a toujours été de même la couleur des Star Destroyer. Et bien entendu, on a de la peinture bleue ici pour les propulseurs arrière. Mais on a quand même beaucoup de détails ici, tout autour, là, les propulseurs secondaires, exemple. Vraiment très bien détaillé, j'adore. Sur le dessus ici, comme ça, le pont, qui est un peu croche, c'est fait voulu. Et comme on a pu voir dans le film, ici il y a des parties creuses comme ça serait des hangars, mais non, inquiétez-vous pas, ça n'en est pas. C'est assez spécial, ok? Le vaisseau il est quand même assez gigantesque, mais le fait qu'il y ait des parties creuses, à part que ça soit des hangars, pourquoi? Je sais pas, tu sais, sérieusement, en tout cas, bref. Sinon, on voit là en dessous, ici, il y a quand même beaucoup de détails, le hangar, le numéro de série, les vis, le trou pour mettre sur un stand. Un générateur de bouclier, peut-être? Non? Je me connais pas assez. Sinon, c'est bien entendu fait en métal. Toute la partie ici du centre est en métal, comme vous avez pu voir. Et bien entendu, toutes les parties ici à l'extérieur, c'est en plastique. Quand même un peu souple, à l'avant surtout, là. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. C'est de la bonne qualité, là, quand même. Pour le prix que j'ai payé, là, chacun, là, c'est vraiment génial d'avoir ça, là. Les micro-machines n'existent plus, les titanium, ça marche plus, en tout cas on n'en trouve plus dans les magasins, en tout cas si on en trouve c'est ceux qui datent de plus de 2 ans du film de Force Awakens, là, ou de Rogue One, là, mais on a encore au moins des vaisseaux miniatures à bon prix. Alors voici le stand qui nous fournit avec, que j'ai déjà présenté dans une autre revue antérieure. Alors c'est écrit Star Wars ici, Hot Wheels, ça paraît peut-être pas sur caméra, mais c'est bien écrit ça, bien entendu. Le bras ici qui est croche, qui me fait penser beaucoup au stand de micro-machines des années 90. Et bien entendu, on peut le mettre sur une base, ton bureau, on l'accroche et ça fait une belle pièce de collection sur ton bureau au travail, tout simplement. Alors, pour les enfants, on peut venir installer dans le doigt, ici comme ça, et on peut venir se tirer dessus avec d'autres vaisseaux ici sur les autres doigts. C'est assez spécial, mais c'est cool comme concept. Pour les enfants, c'est génial. Ok, moi, sérieusement, si je serais enfant, puis j'aurais eu ça à l'époque, il y a 20 ans, j'aurais capoté, je les aurais tout achetés. En comparaison avec ici la version titanium et bien entendu la micro-machine. Alors, la micro-machine, elle a des traces de brûlure un peu différents, plastique. Ils n'ont pas tous le même ton de gris. Alors, mon préféré, c'est bien entendu la version titanium qui fait beaucoup moins plastique cheap. Sans oublier le croiseur interstellaire de l'Empire ici, qui bien entendu c'est un Hot Wheels, la même couleur. Alors les deux côte à côte, c'est vraiment le fun de les avoir. Et bien entendu le micro-machine, et avec le gros playset micro-machine, qui est le même croiseur. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié. Fait que oui, je vous recommande ces vaisseaux-là. Moi je me fais une flotte, j'en ai déjà 4 que voici, que je vais ouvrir après la revue. Alors j'en cherche d'autres. Justement, on peut les trouver au Dollarama au coût de 3$. Puis son prix initial, je me semble que dans les Walmart et Toys R Us, c'était 6$. Fait que 3$, ça vaut à peine. En plus, il y a plein d'autres vaisseaux. Moi, je préfère des gros vaisseaux de même. Des bons vieux Star Destroyer, des méchants.
Alors la qualité reste quand même là, fait qu'il faut pas oublier que c'est un mélange entre du métal et du plastique assez souple, fait que pour 3$ c'est très acceptable. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Alors j'ai beaucoup de revues Micro Machines à sortir dans les prochains mois, prochaine année. Pour des Hot Wheels, j'attends ceux de Solo, mais ils ont déjà sorti il y a quand même quelques semaines. Pas dans ma ville, je sais qu'il y a des Québécois qui en ont vu et qui en ont acheté, mais dans mon coin, il n'y a pas ça. Et pour ce qui est des Titanium, ça, j'en fais plus d'autres. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.